Salut à tous. Salut à vous. Bon mais ça y est, on est là. Ça fait un an qu'on s'est pas vu sur YouTube. Voilà. Et on est super contents d'être là aujourd'hui. Ça fait drôle de se retrouver face à une caméra de nouveau. Donc on est en France depuis maintenant un an. Ça fait un an et quelques jours. Et du coup, depuis ce temps-là, eh bien, on a bien bossé parce qu'on a agrandi la famille. Donc on est ici dans le sud de la France. On a vendu le 4x4, ça vous l'avez suivi. Et il nous fallait de nouveaux véhicules. Alors on a acheté un camping-car. Voilà, donc aujourd'hui on vous fait la visite. Pour ça, on fait un petit saut en arrière de quelques mois, au mois de février. Bon, mais ça change toujours pas. Ouais, voilà, c'est des enfants. Du coup, on fait un saut en arrière de quelques mois. On l'a acheté en février 2019 et j'étais encore enceinte de Raphaël. À ce moment-là, on avait déjà commencé à tourner un petit peu la présentation, mais on a fait que l'intérieur, on a oublié l'extérieur. Donc aujourd'hui, on va vous montrer l'extérieur du camping-car. Et plus tard, on vous expliquera les raisons pourquoi le camping-car par rapport au 4x4. Allez, on y va. C'est parti. Voilà, on est donc à l'intérieur du camping-car. On a acheté finalement un camping-car parce qu'on a un petit bébé qui arrive. Donc il va y avoir 3 petits voyageurs. Donc il nous fallait quelque chose, un véhicule avec 5 places carte grise minimum et pas mal de couchettes et pas mal de places. Et puis un petit peu de confort quand même avec un bébé, c'était important pour nous. Et moi, je peux faire aussi. Et moi, papa. Moi, je suis très contente d'être dans le camping-car parce que, en fait, j'adore faire l'aventure. Oh. Ici, donc c'est la dinette, c'est ici qu'on pourra manger. Il y a donc du coup 4 places et cette partie là est également une dinette de plus. On peut également le mettre en table, mais nous ça nous servira surtout comme petit canapé et puis le lit pour le bébé. Comme je pense qu'on va faire un système avec un lit à barreaux, on va calculer ça. On a commencé un petit peu à changer les coussins. Ici c'est donc le lit parental. Pas le lit de Martin. Voilà, donc c'est un 160 x 2 mètres. Et c'est vraiment très bien parce que c'est super grand. Et comme le bébé dormira avec nous au départ, ce sera vraiment super bien. Bon, mais la télé, elle était d'origine pour le plus grand bonheur de Martin et Rose. Les rangements un petit peu partout. Et puis ici, c'est l'espace technique. T'as pas les clés là, c'est? Non. Ici c'est l'espace technique, donc chaudière et compagnie. Mais on montrera ça dans une vidéo quand tout sera fait. Aujourd'hui c'est vraiment pour montrer ce qu'on a acheté. Donc ici pareil, la cuisine. Et toujours des rangements. Un frigo qui marche au gaz, au 12 volts et au 230 volts. Martin et Rose ont chacun leur lit. Martin en haut, Rose en bas. Ils sont super contents d'avoir leur propre espace. Voilà, donc on va relooker tout ça. La salle de bain qu'on trouve clairement très vieillotte et on a hâte de tout sortir pour tout refaire parce que là c'est quand même très vieux et pas très glamour.
On a donc choisi ce camping-car plutôt qu'un autre véhicule parce qu'on avait besoin de 5 places carte grise et un petit peu plus de confort. Voilà, parce qu'on est quand même en France, donc parfois il fait froid. Là c'est l'hiver, on est au mois de février. On est parti, on a le chauffage, tout ça, donc c'est vraiment super niveau confort. Voilà, ça nous correspond un petit peu plus dans ce qu'on recherche actuellement. Notre projet c'est donc du coup de tout refaire à l'intérieur parce qu'on le trouve trop vieillot, ce bois, ces couleurs orange. Voilà, vraiment clairement nous on peut pas. Les camping-cars qui se font aujourd'hui sont hyper beaux mais bien trop chers pour notre budget. Donc du coup on a décidé de tout refaire à l'intérieur. On a vu des super vidéos, super photos de relooking et voilà, on s'est dit on va faire pareil. Allez, c'est parti pour l'extérieur du camping-car. Alors il est haut, 3 mètres de haut, 7 mètres de long. Ça nous change d'idée, c'est bien plus encombrant. Mais c'est aussi beaucoup plus confortable et à 5 on apprécie beaucoup. Allez, on vous montre ça. Donc là on a une première soute qui est aussi accessible de l'intérieur où du coup on met pas mal de courses. C'est vraiment grand. On a une deuxième soute qui est fermée à clé. Je vais chercher les clés. Je les ai là, je les ai là. Donc là c'est notre plus grande soute où on peut ranger beaucoup de choses. Donc ici c'est le lit de Martin. On aimerait faire une tête de lit pour fermer en fait pour pas qu'il soit trop sur l'extérieur. Et là notre soute. Maman, mon lit, alors tu pourrais le présenter? Oui, on l'a montré déjà sur la vidéo de l'intérieur. Du coup, ici de ce côté pour l'instant, on met la table et les chaises d'extérieur. Et puis pas mal de bazar. Ici c'est le porte-vélo. On peut mettre 4 vélos. Il y a déjà celui de Martin qui est celui-là. Là c'est la vitre de Martin et en haut c'est ma vitre. Parce que c'est mon lit. Est-ce que tu vois les étoiles depuis ta vitre? Oui. Et en plus, on peut même voir les étoiles grâce à nos vitres. Qu'est-ce qu'on montre après, Rose? Alors, on va montrer ce côté. Vas-y, tu montres? Hop là. Alors, ici, on a la soute. La soute qui a accès à là-bas. Oui, donc en fait c'est la même soute et on a un accès sur les deux côtés, ce qui est quand même assez pratique pour les choses qui sont au fond, parce que plus les soutes sont grosses et plus on y met en fait. C'est comme dans les garages. Et après aussi, il y a la magie. Donc la partie la moins glamour du camping-car, la cassette des toilettes que Clément déteste, mais alors il déteste ça. Il s'est même donné le défi de ne jamais les utiliser. Ici pour faire le plein d'eau. Non, alors celui-là, Rose, il sert à évacuer le gaz, non? Je veux dire, ouais. Ah, Lui, celui-là, il évacue le gaz. c'est l'évacuation de la chaudière et Une prise. pour se brancher sur l'électricité. Pour l'instant, on ne l'a jamais utilisé. Pour faire le plein d'eau. Donc on a un réservoir de 150 litres. D'eau. Voilà, d'eau propre. Il me semble 120 d'eau grise. Et puis la cassette des toilettes pour les eaux noires. Maman va chercher les clés. Et si tu veux... Papa, si tu veux, tu peux filmer les bambous. Ah ouais. Ça, c'est les bambous. Et ici, c'est le gaz. Donc on a 2 grosses bouteilles de 18 kg De gasoil. de gaz. Et donc on en a 2, donc la première est en ce moment vide, la deuxième on est en train de l'utiliser. Il faudrait qu'on recharge du coup celle qui est vide. On chauffe avec, donc on a le chauffage en hiver avec ça. Et puis le gaz, la gazinière. Et l'eau chaude. Et l'eau chaude. Heureusement qu'il est là mon mari, hein, vous le voyez pas mais il est là. Et ensuite Rose, c'est tout hein? Est-ce qu'on a tout montré? On n'a rien sur le toit, si on a un panneau solaire sur le toit. Ah oui? On n'a pas de galerie de toit.
Donc petite précision de Clem, c'est un moteur Ford TDCi, 170 chevaux et c'est très agréable de rouler avec. On peut rouler assez vite, il n'y a pas de souci, mais par contre ça consomme, on est d'accord. Donc on roule pas si vite que ça, je pense qu'on doit être en vitesse de croisière, on doit être à 80 km/h. Mais bon, c'est aussi ça le voyage en camping-car. On vous expliquera tout ça plus tard, mais en gros on ne prend pas les autoroutes, parce que du coup ça vaut vraiment pas le coup quand on roule à 80. Et en plus, forcément on est en classe 2, donc ça consomme tellement plus. Du coup, on prend les petites routes, les petites nationales et on apprend à connaître la France d'une façon très, très tranquille, quoi. On a aussi un store que j'ai oublié de vous dire. On a un store qu'on ne peut pas déplier aujourd'hui parce que y a un petit peu de mauvaises herbes autour de nous, mais c'est très appréciable. Voilà donc notre présentation avant les travaux. Depuis on a pas mal avancé, on a fait pas mal de travaux, mais surtout Clem parce que dans mon état j'étais pas trop opérationnelle, on va dire. On n'a pas encore fini et bientôt on vous postera une vidéo pour vous montrer les avancées des travaux. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à faire un tour sur notre Insta où on est présent tous les jours. Bonjour, moi je suis Rose et c'est très bien ici, on s'amuse bien